Après une première vidéo qui introduisait les chaînes énergétiques, passons à leurs applications dans deux cas, le cas de centrale thermique et le cas d'une pile à combustible. Alors il existe deux types de centrales thermiques, les centrales thermiques à flamme et les centrales thermiques nucléaires. On peut remarquer que sur la photo d'une centrale thermique à flamme, il se trouve des cheminées par lesquelles se dégagent les fumées de combustion, alors qu'on n'en a pas dans des centrales nucléaires. Un des points communs, c'est qu'on a des aéroréfrigérants, les grandes tours ici, qui permettent l'évacuation de vapeur d'eau. Alors, dans une centrale thermique à flamme, on utilise du charbon, du pétrole ou du gaz, et il se produit une combustion, c'est-à-dire que l'on fait brûler ces combustibles. C'est donc une réaction chimique qui se produit. Dans une centrale nucléaire, on utilise des atomes d'uranium, on casse leur noyau, c'est-à-dire on réalise une fission, et c'est une réaction nucléaire. C'est une première différence très importante. Voici les schémas de principe des deux centrales, et on va rentrer un peu plus dans les détails afin de pouvoir compléter les chaînes énergétiques qui correspondent aux deux. Les deux chaînes énergétiques sont très similaires, la seule différence c'est le point de départ, puisque la ressource énergétique de départ n'est pas la même. Alors, pour la centrale thermique à flamme, la combustion a lieu dans une chaudière. Sur le schéma, la chaudière se trouve ici, et on a ici les flammes qui symbolisent la combustion. On remarque ici que les fumées s'évacuent vers la cheminée, et les flammes qui se trouvent dans la chaudière permettent de chauffer de l'eau qui circule ici dans un circuit. Ce circuit il continue jusqu'à la turbine, et la turbine est reliée à l'alternateur. Le reste du schéma ne nous sert pas pour comprendre le principe de fonctionnement lié à la chaîne énergétique. Pour la centrale nucléaire, la réaction nucléaire a lieu dans ce qu'on appelle le réacteur. Alors le réacteur, c'est une petite partie qui se trouve ici, qui contient la cuve. Dans la cuve se trouve le combustible et la réaction nucléaire dégage beaucoup de chaleur. Ça chauffe un premier liquide qui se trouve là, dans violet, et ce liquide va être en contact avec de l'eau et on va avoir génération de vapeur. Quand on continue le circuit de la vapeur, on retombe sur la turbine et l'alternateur. Donc c'est pour cela que les deux centrales fonctionnent sur le même principe. Après avoir discuté de cette première étape de la chaîne énergétique, passons à la suite. L'énergie thermique qui est dégagée soit par la combustion, soit par la réaction nucléaire, permet de chauffer l'eau. Ça la chauffe tellement que l'eau va se vaporiser, c'est-à-dire qu'elle va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Donc ça se passe ici et ici. Le générateur de vapeur, donc qui se trouve là et là, lui, il va permettre d'augmenter la pression de la vapeur d'eau, et la pression sera telle que la vapeur d'eau va se déplacer dans les canalisations. C'est équivalent à la vapeur d'eau qui sort de la cocotte minute quand elle est suffisamment chaude et qu'elle a fonctionné, qu'elle a chauffé suffisamment longtemps. La vapeur d'eau se déplace et elle vient frapper la turbine pour la faire tourner. La turbine qui se trouve ici et ici. La turbine ensuite est reliée à l'alternateur. Elle va donc faire fonctionner l'alternateur. L'alternateur va produire de l'électricité, l'électricité qui va être envoyée sur le réseau électrique. Ici et ici. Voilà, cette description doit permettre de compléter la chaîne énergétique de chacune de ces centrales qui sont très similaires, c'est uniquement le début qui varie. Cette chaîne énergétique peut paraître complexe puisqu'elle est constituée de nombreuses étapes. On va avoir tout de suite l'exemple d'une chaîne énergétique plus simple avec la pile à combustible. Alors, la pile à combustible peut paraître assez récente, mais ce n'est pas si vrai que cela, puisque par exemple dans le film Apollo 13, eh bien les astronautes avaient un problème de pile à combustible. Alors une pile à combustible, cela peut ressembler à cette photo, c'est surtout ce qui est au centre ici de l'appareil qui constitue la pile à combustible. Dans une pile à combustible, eh bien, il va se produire une réaction chimique entre un combustible qui peut varier selon le modèle de pile
et le dioxygène de l'air. Nous allons considérer comme combustible le dihydrogène de formule chimique H2. Alors schématiquement, voici une pile à hydrogène. On a deux gaz qui entrent, on a de l'air, mais ce qui nous intéresse dans l'air, c'est uniquement son dioxygène O2, et on a un autre gaz, le dihydrogène H2. Au centre ici, vous avez ce qu'on appelle l'anode, la cathode et l'électrolyte. Donc grossièrement, c'est ce qui permet les échanges entre les deux réactifs, le dioxygène O2 et le dihydrogène H2. Ces échanges vont permettre une transformation chimique entre les deux réactifs H2 et O2 pour fabriquer de l'eau H2O. Et cette réaction chimique va également permettre la circulation d'un courant électrique qui ici est représenté en rouge. Comme pour une pile classique, le courant électrique sort de la pile et puis entre dans la pile après être passé dans le circuit électrique. Alors ça peut être constitué par une lampe, un moteur, etc. pour le faire fonctionner. Alors bien sûr, le schéma n'est pas à maîtriser, c'est uniquement pour expliquer le principe de fonctionnement. Une fois que la transformation chimique a eu lieu, eh bien l'eau est rejetée vers l'extérieur et l'excédent d'air, c'est-à-dire par exemple le diazote qui n'a pas réagi, est évacué également. Alors, on peut voir sur la photo qu'il y a un tuyau ici qui va jusque dans un bécher dans lequel on trouve de l'eau, et c'est probablement l'eau qui a été fabriquée par la transformation chimique et qui est évacuée. Voilà, ces explications doivent permettre de compléter la chaîne énergétique de la pile à combustible. Nous verrons plus tard la chaîne énergétique d'une centrale hydroélectrique lorsque l'on s'intéressera à l'optimisation de la production d'énergie électrique.